Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Afi. Salut Afi, j'espère que tu vas bien. Salut Baki, déjà merci de me recevoir dans le podcast, ça fait plaisir. Merci à toi d'être venu alors que tu es à Bali, sur les tropiques. Ça Exactement, dit quoi? j'ai trouvé 20 minutes là, c'était assez rapide pour que je puisse venir. Ça dit quoi sinon? Franchement, je taffe, je profite, ça se passe plutôt bien. Un bon mois d'août quoi, un bon mois d'août. Comme on aime. Mais sinon, est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas? Ouais, bien sûr. Donc moi, en gros, la plupart des gens qui me connaissent, c'est sur Twitter. Donc moi, c'est Aficeo sur Twitter. Donc spécialisé en gros dans l'affiliation et le SEO. En gros, moi, je fais des sites de base. Mon métier principal, c'est de faire des sites d'affiliation en SEO. Et depuis, je me suis pas mal diversifié parce que j'ai sorti des formations, etc., qui prend beaucoup de temps. Donc, c'est pas forcément juste ce que je fais aujourd'hui, mais voilà, en gros, le principal de mon activité. Ok, donc actuellement, ton activité principale, c'est vraiment l'affiliation sur les sites, c'est ça? Voilà, c'est ça. C'est ça, en fait, de base. Vraiment, je faisais que ça quand j'ai commencé Twitter il y a 7-8 mois, je crois. Et après, du coup, il y a la formation qui a pris le pas là-dessus, qui prend beaucoup plus de temps que ce que j'imaginais à la base, parce qu'après, il y a toute la gestion des membres, répondre aux gens, alimenter le truc, etc. Donc, ça prend plus de temps que ce que j'imaginais. Donc, maintenant, c'est vraiment la double casquette entre les deux, on va dire. Mhm. Et là, pour lancer un nouveau site d'affiliation, comment est-ce que tu vas trouver l'opportunité sur le marché? Alors, en gros, pour lancer le site d'affiliation, du coup, c'est vraiment beaucoup de recherche de niche avec beaucoup de théories SEO qui ne sont pas forcément intéressantes pour les gens qui vont écouter ce podcast. Ce que je fais, moi, maintenant, beaucoup plus aussi, peut-être qu'on en parlera un peu plus tard, c'est que je travaille beaucoup avec les membres de ma formation. En gros, je vais faire du 50-50 avec eux et eux vont faire tout cet aspect-là, recherche, etc., de la même manière que je leur ai appris. Et ensuite, après, on fait le site ensemble. Moi, je valide chaque étape, etc. Si la niche me semble pertinente par rapport à tous les aspects que moi, je définis qui sont cohérents, qui sont pertinents. Et après, on va plus loin et on va scale après le site, etc., à l'international, avec un vrai projet global de A à Z, quoi. Mhm. Et donc, ça va, tu arrives à t'en sortir avec tous les membres que tu as? Mais tu as un système de hiérarchie qui fait que. Voilà. Et après, je fais pas ça avec tout le monde. Euh, il y a pas tout le monde qui est intéressé par faire ça. Après, il y en a une petite quinzaine actuellement. Et je prends aussi des membres du coup de ma formation qui travaillent avec moi sur d'anciens sites que j'avais. Donc, on fait des contrats, des pourcentages, etc. Mais ça permet vraiment d'aller plus loin, d'aller plus vite. Eux, ils apprennent. Donc, en même temps, c'est bien parce que ça fait vraiment l'apprentissage de la formation. Moi, ça me permet de me focaliser un peu plus quand même sur la formation parce que ça prend beaucoup de temps et qu'il y a des sites que j'ai plus forcément le temps de faire. Donc, en gros, c'est vraiment le bon compromis que j'ai trouvé où tout le monde est content, quoi. Mhm. Ouais, donc, actuellement, tu es plus sur une partie management que sur la partie opérationnelle? Ouais, complètement. En fait, quand je me suis lancé sur Twitter, j'avais pas du tout pour optique de monter sur Twitter, de vendre des choses sur Twitter, etc. Et j'ai vu que ça prenait. Du coup, j'ai foncé dans l'opportunité. Je me suis dit, pourquoi pas, ça intéresse les gens ce que je fais. Du coup, ça a fait ça par ricochet, en fait. C'était vraiment pas prévu à la base que je parte, que je sorte une formation d'affiliation, la formation Fly, etc. Et du coup, c'est vrai que maintenant, je suis beaucoup plus dans cet aspect management. Je fais beaucoup moins de sites en partant de zéro tout seul. Je vais vraiment en déléguer une bonne partie à des gens qui vont faire tout ce process à ma place. Et pour moi, c'est beaucoup plus intéressant parce que je vois vraiment la partie qui m'intéresse, la validation, etc. Moi, je connais déjà tout ce que moi j'implémente à la base et les gens appliquent mes méthodes. Donc, pour moi, c'est optimal et je préfère en plus ce côté management, quoi. Mhm. Mais c'était quoi ton secret pour pouvoir monter rapidement en 7-8 mois, alors qu'il y a des personnes qui sont sur Twitter depuis 2-3 ans et qui n'arrivent pas à scaler? Alors, vraiment, à la base, je me suis mis sur Twitter, je m'étais dit peut-être que dans un an, j'aurai 1000 abonnés, tu vois. Enfin, voilà. Il y avait vraiment pas, je connaissais pas Twitter du tout. Je me souviens que j'ai envoyé un message à un mec, je savais même pas qu'on pouvait DM quelqu'un sur Twitter. Et en fait, j'ai donné beaucoup de valeur au début, en fait, ce qui a plu aux gens. Les gens se sont abonnés naturellement, etc. Donc, moi, j'ai commencé un peu à m'intéresser à l'algorithme, à m'intéresser comment on faisait des trades, à m'intéresser vraiment au business model de Twitter, comment on faisait pour monter, etc. Et ça a vraiment pris naturellement, je pense, par rapport à ce que je donnais, que les gens, il y avait un bon retour, que les gens qui me parlent en DM, etc., j'étais là pour toujours répondre, toujours apporter de la valeur, toujours donner. Et je pense que c'est vraiment ça qui a fait le succès
d'Afficeo. Mais après, je me suis pas arrêté là. Du coup, je me suis dit, ça marche avec un compte, pourquoi pas essayer un deuxième. Du coup, j'en ai créé un deuxième là, il y a 3 mois à peu près. Et bah, pareil, ça a super bien marché. Il est aux alentours des 4000 abonnés. Et je le monétise du coup aussi. Vraiment, en fait, dès que je vois l'opportunité, je me dis go. Mais c'est pas forcément toujours prévu à la base. C'est juste que je suis très curieux de plein de choses, hein. Par exemple, je m'étais pas mal formé sur TikTok à un moment donné. Il y a 5-6 mois, vraiment au début de la vague, avant que tout le monde parle que de ça sur Twitter. Et au début, je galérais, puis j'avais réussi à générer 1 000 € un mois, ce qui n'est pas du tout incroyable par rapport à ce que font certains mecs là. Mais voilà, tu vois, quand il y a un truc, bah, je vais toujours aller au plus profond pour voir comment ça fonctionne, quoi. C'est ce que j'ai fait avec Twitter. Et les résultats ont été là. Et maintenant, bah, je suis bien ancré. Et maintenant, c'est beaucoup plus simple. Maintenant, quand les gens te reconnaissent, on va dire, sur Twitter, bah, tu n'as qu'à continuer à apporter de la valeur et tu vas continuer de monter, quoi. Mhm. Et c'est quoi les premiers pas que tu fais pour pouvoir mettre cette idée en action? Euh, les idées en action, à quel niveau? Parce que du coup, par exemple, sur un site d'affiliation, Non, pour ton compte Twitter, justement, parce que là, on au va dire Twitter, que, ouais, on c'est va dire que intéressant. toute ton audience vient de Twitter pour ta formation surtout. En gros, comment je vais mettre en place la stratégie pour monter sur Twitter, quoi. Mhm. Bah en fait, j'ai pas mal de trucs que je vais implémenter au fur et à mesure, c'est-à-dire que j'ai des stratégies bien définies, ce que je vais faire entre 0 et 500 abonnés, entre 500 et 1000, etc. Il y a pas mal de trucs en fait que j'ai découvert seul à la base. Après, une formation que j'en ai déjà parlé avec David, que j'ai prise et que je recommande, celle de Sorcier, je fais pas ce qu'il fait Sorcier, tu vois, je vais pas à l'étranger faire les comptes américains en Espagne, etc. Mais il y a plein de petits trucs qu'il donne dans sa formation qui sont hyper pertinents et que moi je réutilise en fait maintenant et que je vois que c'est surpuissant, même en France. Et du coup, j'ai vraiment pas mal de petits process que je mets moi en place sur mes comptes, sur mon second compte Twitter. Je sais exactement quoi faire. Je sais par exemple qu'il y a des groupes de retweets, chose que je connaissais pas forcément au tout début quand je me suis lancé. Et tous ces petits trucs mis bout à bout, ben, en fait, ça fait que ça fonctionne et que ça monte, quoi. Mais Mhm. c'est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'expérimentation, quoi, en fait. Mhm. Et pour ta formation, comment est-ce que tu as fait pour valider l'idée sur le marché? Alors, la formation Fly, en fait, c'est tout simplement, je me suis dit, les gens aiment ce que je fais. En plus de ça, ben, moi, j'ai ma méthode à moi qui est quand même unique. Personne ne fait des sites d'affiliation e-commerce comme je fais. Donc, je me suis dit, là, il y a une vraie valeur ajoutée là-dessus. J'ai une audience, les gens aiment ce que je fais, bah, je vais lancer le truc et on verra bien. Avec du recul, c'est plus ce que je ferai aujourd'hui. Je ne la lancerai pas de cette manière-là parce que je ne m'y connaissais pas du tout en lancement de produits, en lancement de formation, en teasing, etc. Et je pense que j'aurais pu faire beaucoup mieux. Chose que j'ai fait, ce que je suis en train de faire actuellement sur l'autre compte Twitter. Et je vois que les résultats sont vachement différents, vachement plus forts, alors qu'il n'y a pas le personal branding que j'ai sur Afficeo. Donc, je pense que je suis allé un peu à tâtons en me disant, j'ai l'audience, j'ai les compétences, j'ai l'expertise et surtout, ce que je fais, ça plaît et les gens, bah, ils ont confiance dans mon produit. Et moi, surtout, j'ai ma plus-value avec mon truc qui sort du lot. Donc, je lançais. Mais c'était vraiment la première fois, c'était un peu à tâtons en me disant, bah, je vais sauter sur l'opportunité, on verra bien ce que ça donne. Mais maintenant, je fais plus trop comme ça. Maintenant, je fais plus avec une vraie stratégie définie point par point sur 3-4 semaines, un truc vraiment propre qui va durer dans le temps pour lancer le produit au mieux. Mhm. Mais là, on va dire qu'actuellement, ça va très bien pour toi. Mais au début, je pense que ça n'a pas été de la manière dont tu voulais. Qu'est-ce que tu as fait pour pouvoir surmonter ça? Ouais, au début, c'est vrai qu'avec Afficeo, j'ai eu pas mal de gens qui ont adoré et il y en a qui n'ont pas du tout accroché. Je me suis fait pas mal clasher par des personnes, toujours les mêmes, hein, toujours les. David en parle souvent, hein, les consultants SEO, etc. On voit d'ailleurs qu'il y a une petite embrouille en ce moment sur Twitter. Mhm. Je n'ai pas été cité, donc je ne sais pas par quel miracle je n'ai pas été cité. Mais en fait, ces gens-là, bah, moi, tout ce que j'ai fait simplement, c'est que je ne les ai pas calculés. Et je me dis, en fait, c'est pas eux qui m'intéressent, moi, pour ce que je fais, et c'est pas eux qui sont intéressés par ce que je fais. Donc, je laisse de côté et je continue toujours d'apporter de la valeur. C'est vraiment ce que j'ai toujours fait, en fait. Tu vois, par exemple, là, j'ai mon site afficeo.fr où tu peux retrouver mes e-books gratuits, mes formations, etc. Mais surtout, tu as une liste dedans de tous mes trades Twitter et on voit que bah, j'en ai 25 ou 30, je crois, que de la qualité, que de la qualité, que de la valeur sur des points précis à chaque fois. Et c'est vraiment ça, en fait, qui a fait que les gens qui, au début, me prenaient un peu pour, on va dire, un imposteur, un charlatan, un nouveau qui arrive sur Twitter et qui, voilà, qui fait son truc, etc.,
leur a fait comprendre que bah non, en fait, j'avais quand même quelque chose à apporter, que j'étais vraiment là de base pour apporter quelque chose. D'ailleurs, il y a même des personnes qui sont venues me voir. Ouais, au début, je pensais que tu étais un nouvel arnaqueur, etc. Puis après, j'ai vu l'interview avec David et là, j'ai compris qu'en fait, voilà. Donc, tu vois, il y a vraiment des mecs comme ça. Il y en a plein. Et il ne faut pas forcément prêter attention, je pense, au début à ces gens-là. Mhm. Et là, pour actuellement, est-ce que tu es en phase de scaling? Alors, au niveau des sites, comme je te dis, je scale vraiment grâce aux membres de ma formation et on va commencer aussi à internationaliser des sites. Donc, ça, j'ai appris pas mal grâce à David d'ailleurs pour tout ce qui est internationalisation. Donc, d'ailleurs, toutes les personnes qui regardent ce podcast, allez suivre David sur Telegram parce qu'il n'y a pas meilleur endroit pour prendre de la valeur gratuitement. Et du coup, j'ai pas mal appris au niveau internationalisation là-dessus. Donc là, on va scale pas mal mes sites, anciens sites là-dessus, plus les nouveaux. Le projet, par exemple, que je fais sur Twitter, pour aller plus loin, bah, je ne travaille pas seul sur le projet. J'ai un mec aussi de ma formation qui est avec moi associé sur le projet. Et là, pareil, on a pour objectif, en gros, d'internationaliser le compte dans une dizaine de pays pour après vendre la formation, pas sous forme vidéo, mais reprendre en gros tout ce qu'il y a par écrit en PDF et en faire un e-book dans chaque pays. Donc vraiment un peu à ce niveau-là, je vais dire en fait au niveau du scaling, je vais vraiment avec les membres que je forme moi pour vraiment appliquer mes méthodes. Et après, ce que j'adore faire et ce que je fais beaucoup, peut-être des fois un peu trop, et ce qui me fait me perdre aussi un peu dans tout ça, c'est que je me forme beaucoup. Là, par exemple, j'ai pris la formation Automate Bot Start, je l'ai à peine survolé. Et là, c'est vraiment pour moi un gros objectif aussi de maîtriser ça d'ici la fin de l'année, on va dire, parce que je pense que ça permet vraiment d'aller beaucoup plus loin. Automatisation, scrapping, c'est vraiment deux axes que j'explore aussi pour améliorer ça. Mhm. Et c'est quoi l'étape suivante pour toi? L'étape suivante, bah, du coup, continuer de me former pour automatiser au max, pour toujours scale, toujours gagner plus. Et là, j'ai une petite nouvelle lubie, je ne sais pas où ça va m'amener, mais je suis en train de vraiment m'intéresser très fortement au SIA, donc tout ce qui est pub, etc. Donc franchement, je ne sais pas où ça va me mener, mais ça fait très 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 longtemps que je n'ai pas eu une passion comme ça, un coup de cœur comme ça. Pour la petite info, avant, je faisais beaucoup de poker. Et ben, je n'ai pas eu de passion aussi prononcée depuis que j'ai découvert le poker il y a 10 ans. Donc voilà, je ne sais pas ce que ça va donner, on verra, mais en tout cas, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et mettre tout ça en parallèle du SEO, en plus, je pense que c'est vachement intéressant, surtout que le SEO permet de comprendre pas mal de concepts au final du SEO que je n'aurais pas forcément compris avant. Puis en fait, j'aime beaucoup tout l'aspect marketing général, global, tout ce qui est emailing, tout ce qui est copywriting, etc. Et tout se regroupe énormément quand tu fais de la pub. Donc à voir, mais en tout cas, c'est vraiment un axe que je vais beaucoup explorer dans les prochains mois. Mhm. Ouais, mais c'est vrai que le SIA et le SEO, ils se complètent assez bien. Ça permet justement de pousser tes sites vraiment en un rien de temps, quoi. C'est C'est un ça, gain de temps de vraiment. ouf aussi. Et c'est vraiment un test que j'ai envie de faire, tu vois. J'ai envie d'essayer de faire du SIA sur des sites d'affiliation. Je sais que c'est compliqué au niveau du tracking, etc. Mais je me dis vraiment, si j'arrive à le faire de manière propre et que ça marche, bah, c'est jackpot parce que t'as pas les contraintes de l'e-commerce et en même temps, tu peux faire de la pub. Donc ça, j'ai pas mal de personnes qui m'ont dit que c'était compliqué, que c'est difficile de convertir, que c'est difficile d'être rentable. Et c'est vraiment un axe que j'ai envie d'explorer pour encore plus exploser tous les sites d'affiliation, surtout avec la structure e-commerce qui peut du coup un peu répondre beaucoup plus à l'intention de recherche de l'utilisateur. Donc, à voir à ce niveau-là si mes sites d'affiliation peuvent être assez puissants pour marcher là-dessus. Mhm. Et c'est quoi ton ambition pour la prochaine année? Pour la prochaine année, pour la prochaine année, en vrai, donc explorer cet axe, améliorer du coup mon existant en toujours développant le nombre de sites que j'ai actuellement, explorer l'axe SIA pour voir ce que j'en fais et de toujours continuer de monter du coup toujours le personal branding autour d'Afficeo, de monter ce compte le plus haut possible. Pas forcément de nouvelles formations en approche, etc. Là, je suis vraiment pas trop focus là-dessus actuellement sur sortir de nouveaux infoproduits. Je suis plus dans l'optique actuellement de toujours améliorer les compétences pour voir dans un second temps ce que je peux faire, parce que je pense vraiment que de ne pas rester sur ses acquis, c'est ce qui permet d'aller beaucoup, beaucoup plus loin sur un horizon long terme. Donc l'année prochaine, déjà, c'est moyen terme, long terme. Donc vraiment commencer par ça, développer les compétences, développer le compte Twitter et l'autre compte Twitter que je vais aussi scale à l'international et développer mes sites que j'ai déjà et aller beaucoup plus loin, surtout au niveau international, avec mon principal money site qu'on va essayer de vraiment mettre dans une dizaine, quinzaine de pays. Et je pense que ça peut être très, très intéressant. Mhm. En tous les cas, d'ici 6 à 7 mois,
on fera un nouveau podcast pour voir si tout ce que tu viens de dire a été réalisé ou pas. Allez, avec plaisir. Donc voilà. Où est-ce qu'on pourrait te retrouver sur les réseaux? Alors, sur les réseaux, je suis principalement sur Twitter, donc Afficeo, avec le tiré du bas. Après, j'ai un LinkedIn, mais il est un peu inactif. Un YouTube qui est pas très actif non plus, mais peut-être qu'il va un peu monter dans les prochains mois. Et voilà, et c'est tout pour l'instant. Ok, ça va. Dans tous les cas, je mettrai ça en description. Et je mettrai aussi en description ta formation pour toutes les personnes qui seraient intéressées par ton projet, qui, euh, qui je trouve, est assez propre. Donc, dans tous les cas, on se tient au jus dans tous les cas. Ouais, bah merci beaucoup en tout cas. Et je tenais à le dire encore une fois, vraiment génial le podcast. Très bon Merci. concept. Non, mais ça sort vraiment du lot parce que tu rigoles, mais là, ça dure 15-20 minutes. C'est génial. La dernière interview que j'ai fait avec David, je crois que c'est sur ma chaîne à moi. C'est quand même 2h20, je crois. Donc, Wow. mettons à la place des gens qui regardent, ils peuvent regarder 10 podcasts à la place. Grave. Mais ça, merci à toi, Afi. On se retrouve très bientôt, de toute façon. Yes, ça marche. Merci. Merci, Merci, salut. Baki. Ciao. Salut. Du coup, les gars, voilà, c'est la fin de ce podcast. J'espère que vous aurez aimé l'intervention de Afi SEO. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aimer la vidéo, à commenter, à me suivre sur le réseau et aussi à suivre Afi sur son Twitter qui se trouve principalement sur ce réseau-là. Et aussi, n'hésitez pas à rejoindre sa formation. Je mettrai aussi en description pour toutes les personnes intéressées. On se retrouve pour un prochain podcast et à très bientôt. Salut.